Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler un peu à propos de notre santé interne, comment elle affecte notre santé externe, c'est-à-dire l'organe qui est grand, la peau, notre peau. Alors, si on voit un peu cette image-là, c'est notre système digestif. Comment notre alimentation affecte notre système digestif. C'est ici l'œsophage, l'estomac, le foie, c'est la vésicule biliaire. Donc, c'est très, très nécessaire que notre pH de l'estomac soit acide et soit un bon réglage du pH car l'acide joue un rôle antibactérien et joue un rôle aussi à la dégradation des protéines, de tout ce qu'on mange, autre que les protéines aussi. N'oublions pas aussi que l'enzyme digestive est faite de protéines. C'est pour cela que j'insiste que la protéine est très nécessaire pour notre système digestif et pour nos hormones, car il y a des hormones qui sont à base protidique. Alors, si notre pH n'est pas bien, si on a de reflux, si on a une gastrite, si on a aussi autre problème de l'estomac, ça va affecter par la suite la sécrétion de la vésicule biliaire et ce qui va affecter aussi notre système digestif, nos intestins. On aura des ballonnements, on aura et beaucoup plus. C'est ici dans la voie bile duct de la vésicule biliaire qu'on a alors les vitamines A, D, E et K, A, D, E et K, qui sont liposolubles. Si on a une malabsorption, on n'a pas une bonne sécrétion de l'acide dans notre estomac, ça va affecter alors l'absorption de ces vitamines-là et alors ça va affecter aussi l'organe de la peau. Donc, c'est pour cela, alors, on traite de l'interne et aussi de l'externe en parallèle. Alors, je vais vous parler aussi dans cette vidéo-là à propos des injections qu'on fait. Injection une note aussi très très importante à propos alors quand on a un problème dans notre vésicule biliaire, c'est à cause alors d'un régime qui n'est pas équilibré en acides gras, surtout puisque ces vitamines-là sont liposolubles, c'est-à-dire sont solubles dans un milieu qui est riche en gras. Lorsqu'on a alors l'hormone œstrogène qui est élevée, qui n'est pas réglée, l'hormone cortisol aussi qui n'est pas réglée quand on a beaucoup de stress, quand on fait un jeûne qui dure longtemps et qui n'est pas sain, quand on a une insuline élevée, quand on prend des IPP pour une longue durée, c'est-à-dire inhibiteurs pompe à proton pour régler l'acidité de l'estomac pour longtemps. Alors tout ça, ça va donner alors des problèmes de la vésicule biliaire et par la suite une malabsorption de ces vitamines-là qui va affecter alors notre peau. C'est pour cela qu'il faut faire attention alors à régler alors le pH de l'estomac, aussi à avoir un bon foie
qui n'est pas fatty liver, qui n'est pas qui est aussi qui a aussi une bonne sécrétion de l'hormone le sexe hormone, binding globulin. Donc c'est une hormone qui fait un réglage, c'est-à-dire qui fait un binding pour les hormones qui sont élevées et qui fait un réglage dans le sang d'une manière pour ne pas avoir un pic d'oestrogène, un pic de cortisol, un pic d'insuline et tout cela. Et aussi, n'oublions pas aussi le régime qui est équilibré, ça va aussi nous aider dans tout ce processus-là. Alors, pour notre peau, puisque ces hormones-là, aussi faites d'une manière une peau terne, une peau qui est pleine de pigmentation. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu à propos des injections qu'on fait pour rajeunir la peau. Donc, ces injections, leur rôle, c'est inhiber la production de la mélanine. Donc, la désactivation de la thyroïdinase. De plus, c'est riche en acides aminés, c'est riche ce qui va convertir la mélanine en une couleur plus claire en changeant alors leur production. Alors c'est aussi ça a un effet anti-âge et ça va ralentir le vieillissement cellulaire en améliorant l'élasticité et en réduisant tout le phénomène alors du vieillissement cellulaire. Donc, c'est riche en antioxydants qui interviennent dans le système immunitaire et qui neutralisent les radicaux libres. Ce qui inhibe aussi le processus alors de l'oxydation. C'est riche aussi de peptides qui jouent un rôle antioxydant, anti-inflammatoire et qui stimulent la synthèse de collagène. Et n'oublions pas le processus anti-glycation. Alors, comme on sait que la glycation, c'est la liaison entre le sucre et la protéine, comme le collagène et l'élastine empêchent le collagène de perdre ses propriétés et maintient la peau ferme. Si vous avez alors n'importe quelle question, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Et see you soon alors dans une autre vidéo. Bye bye!